quitte la Mongolie, nous sommes le matin et je pars prendre mon avion. Alors non, il ne pleut pas depuis 15 jours, il a juste plu cette nuit et on n'est vraiment pas sur une grosse pluie non plus, mais la ville prend l'eau. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Mon avion a déjà changé une première fois il y a quelques jours en passant de 8 h du matin à 15 h, donc ça c'est pas trop gênant. Et là il est 11 h, je viens d'arriver à l'aéroport et je viens de recevoir un mail me disant que mon avion il est demain. Je suis contente, je suis pas toute seule à l'aéroport parce que je suis arrivée 4 h en avance quand même, comme d'habitude. Et donc du coup c'est cool, ils vont nous trouver un hôtel et les taxis aller et retour pour revenir demain matin à 4 h, donc c'est chouette. Et en plus ils nous offrent des boissons, me voilà fin heureuse, hein. M'en demandez pas plus. C'est toujours pareil quand t'as pas de rendez-vous et t'as rien qui t'attend et que t'es pas pressé, quand il t'arrive un truc comme ça, bah t'es pas du tout... genre là je m'en fous royal quoi. Du moment que j'ai pas à sortir d'argent, je m'en fous royal. Me voilà même à être rendue à Oulan-Bator dans un taxi VIP. Mesdames et messieurs, ma chambre. Comment je peux passer de dormir sur des palettes et un carton à un hôtel grand luxe? Bon, du coup, c'est pas plus mal, ça me permet de débriefer avec vous parce que je n'avais pas du tout eu le temps. J'ai pas grand chose à dire, à part que du coup, j'aurais pas du tout visité Oulan-Bator. Et puis là, cet après-midi, du coup, j'aurai un peu le temps, mais il pleut comme vache qui pisse, donc très peu envie. Et j'avoue que tous ceux qui ont visité Oulan-Bator m'ont dit qu'il n'y avait aucun intérêt à cette ville, même le guide qu'on avait me l'a dit. Et donc je suis très contente d'être allée en Mongolie. Je pense que c'est un de mes plus vieux rêves, du haut de mon vieil âge, n'est-ce pas? Globalement ça s'est très bien passé, ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. Ou dans d'autres points je me suis rendu compte au contraire que j'étais plutôt à l'aise avec certains sujets. Et donc la Mongolie c'était le dernier pays où je restais longtemps. Et donc ça s'annonce la fin du voyage, mesdames et messieurs, puisque aujourd'hui je devais partir pour Istanbul, ça sera pour demain. Istanbul, au final, c'est comme la Corée du Sud et le Japon, c'était pas une ville que j'avais prévu de visiter. Néanmoins, pour rentrer en France, j'ai obligatoirement une escale soit en Corée du Sud, soit à Istanbul, donc j'ai préféré prendre Istanbul. Et de ce fait, j'ai prévu de m'arrêter là du coup avec une journée en moins, donc 6 jours à Istanbul pour visiter la ville. Et donc à une semaine de rentrer en France, je dois dire être très heureuse du coup de revoir ma famille, surtout que seul mon papa et mon petit frère sont au courant que je rentre. Le reste de la famille n'est pas au courant. Donc ça va être la petite surprise. Et voilà, je rentre, je me suis prévu 2 mois pour voir les copains, les copines, la famille, etc. Et puis après on verra. Mais j'avoue être assez nerveuse quand même à l'idée de rentrer en France parce que en voyageant, je me suis rendu compte que le pays où je me sentais le plus en insécurité, après l'Inde. L'Inde reste en numéro 1, mais juste en dessous, c'est la France. 4h45 du matin, c'est l'heure d'aller à l'aéroport pour la 2e fois. C'est parti! Retour dans la chambre. L'avion est pour la 3e fois annulé. Oui! C'est hyper fun. Il devait être ce matin à 8 h, après il a été mis cet après-midi à 1 h et finalement ça sera que demain, mais c'est pas sûr non plus. Moi ça me fait rire parce que j'ai pas d'urgence, mais il y a genre 40 personnes en bas, ils sont en train de vriller dans tous les sens. Alors moi je vais gentiment retourner me coucher, il est 5h40, bonne nuit à tous. Vous voulez la dernière blague? Finalement mon avion n'est pas demain, mais après-demain. Voilà. Bah, qu'est-ce que c'est 3 jours de retard finalement. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça me fait toujours un petit peu rire. Puis j'ai pas de raison de me plaindre.
je dors gratuitement et je mange gratuitement. Que demander de plus finalement? C'est vrai que je suis pas dans la meilleure capitale où être bloqué avec son avion. Mais bon, ainsi va la vie comme on dit. Nous sommes maintenant le 6. L'avion est censé être demain, le 7, à 8 h du matin. Soit 3 jours après le départ initial. Mes nouveaux rebondissements, ils viennent de nous dire ça sera peut-être demain, mais c'est pas sûr que ça soit à 8 h comme convenu. Donc ça sera peut-être une autre horaire, mais c'est pas sûr non plus. Voilà. Sachant que là du coup, si vraiment on décolle demain, j'aurai que 3 jours pour visiter Istanbul. Donc déjà c'est moins fun. Mais si c'est encore décalé, et donc du coup ça va être une joie de se lever demain à 4 h 30 pour descendre à la réception et qu'ils nous annoncent vous pouvez aller vous recoucher, c'est encore annulé. Parce que là, à l'heure actuelle, il est 21 h et ils savent pas nous dire si l'avion va partir demain à 8 h ou pas. C'est parfait. Sachant qu'au départ, on était une trentaine de passagers à être à l'hôtel et les 3/4 sont partis hier. En fait, ils ont pris un vol pour Séoul et après faire un Séoul-Istanbul. Mais ils ont dû payer de leur poche et tout. Donc moi j'ai pas envie, comme j'ai pas vraiment d'urgence. Voilà, ça m'allait bien de rester comme ça. Et donc du coup, on n'est plus que 10 passagers. Ce qui est très peu. J'ai l'impression de faire une émission qui sera le dernier survivant. Ça sera moi, parce que je ne suis pas pressée. Je pense que la vie veut tester mon endurance à la patience en concluant mon voyage par toutes les situations rigolotes. J'ai demandé s'ils savaient à quelle heure les taxis venaient nous chercher demain matin pour prendre notre vol, puisque notre vol est à 8 h du matin, donc comme il y a 1 heure de route pour aller à l'aéroport, normalement ça doit se jouer vers 4 h 30. Et là le monsieur me dit « Non, je n'ai pas de nouvelles de la compagnie, ils sont censés me rappeler dans 2 heures, donc redescendez dans 2 heures. » Mais dans 2 heures, il sera minuit. Et moi, j'ai besoin de faire dodo aussi. Moi, j'adore dormir. Et je suis gentille quand je dors bien. Mais si je dors que 4 heures et que en plus, il m'annonce à 4 h du matin que finalement, c'est encore annulé, bah là, demain, je serai pas contente. Est-ce que je peux faire un vlog entier qui va s'intituler « Quitterai-je un jour la Mongolie ?» Suspense. Et sans surprise, il est 5 h du matin et je viens de recevoir un mail me disant que mon avion est décalé. Waouh! À cet après-midi, est-ce qu'on y croit encore? De moins en moins. Ça va, j'ai quand même un bon instinct parce que quand j'ai vu le mail me disant que l'avion était retardé, je me suis dit bah je me rendors, tant pis, on verra plus tard. Et je me suis dit non, vas-y, je descends quand même à la réception. Et j'ai bien fait. Le gars m'a dit non, mais vous allez prendre votre car maintenant et vous verrez à l'aéroport. Mais donc, je quitte officiellement. Est-ce qu'on peut dire officiellement? Pas vraiment, je pense que je vais revenir. Donc, je quitte officieusement cet hôtel. Donc, dans le meilleur des cas, cette journée s'annonce vraiment géniale puisqu'elle va être constituée de 9 h d'attente à l'aéroport, suivi de 9 h 30 d'avion. C'est en train de se battre dans tous les sens à l'aéroport. Je crois que ce qui frustre un peu tout le monde, outre le fait que ça soit la 6e fois que le vol est décalé, c'est qu'ils nous donnent aucune explication. Ils veulent pas nous dire pourquoi on décolle pas. Par contre, il y a un truc que j'ai vachement de mal à gérer. C'est là par exemple, mais ça arrive dans plein de situations de la vie, mais il y a une pauvre employée toute seule qui est en train de se battre contre 25 personnes qui est autour d'elle à négocier dans tous les sens. La pauvre dame, elle a l'air de s'en prendre plein la gueule alors que c'est absolument pas de sa faute.
Et ça, j'avoue que c'est un truc que je comprends pas, que les gens n'arrivent pas à être un peu plus empathiques et juste comprendre qu'elle y est pour rien du tout. Je manque d'empathie pour certains trucs, mais pour ce genre de choses, j'avoue que je trouve ça tellement injuste que... Voilà. Regardez où on se retrouve, à l'hôtel, mesdames et messieurs, et oui. Et là, vous vous dites, mais non, pas encore. Et si, J+4, voilà, reporté à demain. Point positif, comme ça fait 4 jours, la compagnie aérienne s'est pris une amende et donc nous a offert à chacun $200. Donc, tant mieux. Point négatif, si j'arrive à partir demain, j'aurai que 2 jours entiers à Istanbul. Donc, c'est un peu chiant. Sinon, je sais plus si je vous l'avais dit, mais Ulaanbaatar fait partie des villes où il y a le plus de bouchons au monde. Et donc c'est clairement l'enfer. Là, ça fait 3 fois que je vais à l'aéroport en 4 jours. J'en ai un peu marre. Et en fait, bah là par exemple, ce matin, on a roulé à 4h du mat. Donc on a mis 40 minutes pour aller à l'aéroport. Bah là, on a mis 4 heures pour rentrer. Voilà. Et n'étant pas une rebelle à l'origine, je dois dire que je suis actuellement hors la loi. Première fois de ma vie que je suis hors la loi, puisque mon visa a expiré, pas hier, mais avant-hier. Voilà, donc je suis dans l'illégalité, mesdames et messieurs. Jour 72 000 pour l'opération Quitter la Mongolie. Écoutez, c'est encore un jour sans surprise, puisque là il est 4h du matin et que je viens de recevoir 2 mails. Un mail qui me dit « Bonjour, l'avion partira finalement à 11h ». Puis, 30 minutes après, un nouveau mail qui dit « Bonjour, l'avion finalement partira à midi ». Mais bien sûr, comme un bus a été réservé, là il est 4h du matin et il faut partir. Quels sont les paris, mesdames et messieurs? Est-ce que je vais avoir mon avion aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit à la chambre? À tout à l'heure? À jamais? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, apparemment j'étais censée recevoir un mail me disant que l'horaire du bus était décalé. Je n'ai pas reçu ce mail, donc je me suis préparée pour rien. J'avais dit quoi à la chambre? À tout à l'heure. Moi j'avais pas tort. Voilà, ça aura duré 5 minutes. Donc là, ils m'ont dit « Retournez vous coucher ». Je leur ai dit « D'accord, mais c'est quand le bus ?» On ne sait pas. D'accord. Du coup, je mets à quelle heure mon réveil? Je leur ai dit « Vous m'appelez, hein, vous m'oubliez pas pour me dire. » Il est 4h40 et cette journée n'a déjà aucun sens. L'hôtel vient de me rappeler en me disant « Bon bah finalement, le bus il est là, il faut partir. » J'en ai marre. Que va donner cette journée? J'ai hâte de le découvrir. Il est 6h. On vient seulement de partir. Il est que 6h du matin et cette journée est déjà si longue. J'ai tellement de questions. Allez, aujourd'hui c'est la bonne. Il fait grand ciel bleu. Même si c'est pas pour des conditions météo que les avions ont été annulés, j'ai décidé que ça serait aujourd'hui. Voilà. Le soleil a disparu. Super. Je n'y crois plus, c'est officiel. Et nous revoilà au même endroit. Encore et toujours. H-3 avant le décollage. Et l'avion n'est toujours pas annulé, mesdames et messieurs. On va pas crier victoire trop vite, mais on est quand même pas mal parti, puisque je suis en train d'attendre l'avion. Par contre, entre deux, bien sûr, petite péripétie qui s'appelle le passage de la douane. Puisque du coup, mon visa avait expiré. Je suis restée 1 heure. Il n'y en avait pas un qui parlait anglais, bien sûr. On a joué aux devinettes, à Google Trad, à tout, c'était n'importe quoi.
Donc, prochaine étape, normalement, c'est parti pour 9h30 d'avion. En vrai, il me reste une dernière péripétie à passer et après, normalement, ça ira. Mais je vous garde la péripétie pour quand je serai à Istanbul, sinon ça va faire trop d'infos pour vous. Je vous préserve. Après 4 jours, on y est enfin. Oui! Mais non, regardez pas où on est. Wouhou!